Bonjour à tous, ici Adrien. Et aujourd'hui, il me fait un grand plaisir de pouvoir vous parler de mon premier vidéo que je vais faire sur ma chaîne, sur tout ce qui a rapport à la spiritualité et à l'éveil de votre conscience. Et avant toute chose, je tenais à vous dire que ce vidéo, je l'ai fait sous forme personnelle, dans le sens que c'est de l'information que je considère pertinente et que je tenais à partager à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui sont en contact avec moi à travers Internet. Et en fin de compte, cette vidéo va lancer officiellement ma chaîne de quête spirituelle, si on peut appeler ça comme ça. Donc, la chose que je tenais à vous expliquer, sur ce qu'on appelle le trivium. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très ancien. On dit même que c'est plus ancien que la civilisation égyptienne, peut-être plus ancien que la civilisation sumérienne. À vrai dire, cette connaissance est aussi ancienne que depuis que le monde existe, depuis les origines. On dit que les origines se perdent dans la nuit des temps. D'accord? Donc, le trivium, on l'associe aussi à l'école des mystères, à l'hermétisme, aux grands philosophes de la Grèce antique. On parle d'Aristote, on parle de Platon. Et ici, moi, je vous parle ici de ce que l'élite romaine, dans le temps de l'époque romaine, appelait cette connaissance, cette façon de travailler à votre esprit, le trivium. Trivium qui veut tout simplement dire en latin trois, tres, les trois voies, les trois chemins, d'accord, les trois concordances. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver pas grand-chose sur le trivium. Je pense qu'il y a un groupe de death metal que vous allez entendre. C'est à peu près tout, d'accord? Mais vous allez voir que c'est très intéressant, tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le trivium. Alors, pourquoi cette connaissance ou technique de pensée ou façon de faire est-elle si mystérieuse? Pourquoi on n'entend pas parler? Eh bien, la technique du trivium a jamais été enseignée à l'école. Vous allez comprendre pourquoi. Elle a toujours été, si on peut dire, occultée, ok, pour des raisons évidentes. Maintenant, lorsqu'on dit le mot occulte, on le relationne à l'occultisme. Occulte veut tout simplement dire caché de la vue. D'accord? Donc, occulté, c'est tout simplement ça. Donc, vous allez comprendre aussi qu'il y a certaines raisons pourquoi ça n'a pas été dévoilé. Et vous allez connaître et comprendre ce que vous allez comprendre du trivium va vous aider à saisir la réalité des choses. Okay? La vraie réalité. Ça va vous permettre de vous libérer des fausses croyances et surtout vous libérer en vous votre vrai potentiel, votre vraie personne. D'accord? C'est quelque chose d'assez profond, je dirais même très profond. Mais avant d'aller plus loin, je tenais aussi à vous dire que cette présentation que je fais, elle est beaucoup inspirée d'un des conférenciers et des enseignants qu'il y a sur Internet que j'aime le plus. Et ce que j'aime beaucoup de cette personne, c'est qu'elle se démarque par sa façon très terre-à-terre. C'est quelque chose qu'on peut appliquer à la vie de tous les jours. Et aussi sa façon très pédagogique. Il est très connaisseur en langue latine et en étymologie, ce qu'on appelle en anglais du green language, c'est-à-dire l'origine des mots. Et donc, sa façon de faire de cette personne-là, et surtout une grande connaissance du savoir, ce qu'on appelle occulte. Donc occulte de ce que je vous disais tantôt, ce qui nous a été caché. Je parle ici de l'Américain Mark Passio. Si vous allez sur Internet, What on Earth is going on, vous allez, What on Earth is happening, vous allez trouver beaucoup d'informations. Et donc, je m'adresse surtout à tous mes amis francophones que peut-être l'anglais n'est pas leur langue avec laquelle ils peuvent comprendre. Donc, c'est une information que je me permets de traduire librement, mais assez proche de la technique ou la façon d'expliquer de Mark Passio. Donc, aussi, il est à noter que cette connaissance ne vient ni de Mark Passio, ni de qui que ce soit.
Euh, Présentement, ce savoir a toujours existé. OK? Si on peut quasiment dire ça. Ce savoir existe depuis des millénaires. Donc, tout simplement, Marc Passio nous l'a fait redécouvrir, comme parmi d'autres aussi que vous allez trouver. Mais j'aime beaucoup son approche, c'est pour ça que je le mentionne. D'accord. D'ailleurs, Marc Passio, c'est une personne assez modeste pour dire que tout ce qui est lui, il avance, tout ce qu'il dit, mais c'est à nous aussi de l'essayer, le mettre à l'épreuve par nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis aussi, toute l'information que je vais vous donner ici, c'est aussi à vous de la vérifier, la contre-vérifier et voir si c'est pertinent pour vous. D'accord? Maintenant, grâce à Internet, cette connaissance-là est en train de se diffuser de plus en plus un peu partout. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous la partager. Regardez-moi cette image. Donc, dans cette image, c'est une image, exemple, imaginez-vous que vous êtes au cinéma et que dans cette séquence du film, vous voyez comme un genre de sorcier qui a l'air aspirer toute l'énergie, mais en même temps, il aspire tout cet argent euh, qu'il y a dans cet environnement-là, OK? Et qu'il a fait virevolter à travers cette pyramide, OK? Cette pyramide-là que beaucoup de gens la voient comme une certaine signification. Donc, dans cette scène du film, vous voyez toute cette énergie-là qui sort de la pyramide et dans cette salle-là de cinéma que vous assistez, vous voyez quelqu'un qui dénonce ce qui est projeté à l'écran. Il y a vraiment quelqu'un là qui pète des plombs. D'accord? Vous êtes en train de regarder cette scène de film, puis il y a quelqu'un qui se lève. D'accord? Cette personne-là, il dénonce cette manipulation. Elle dénonce vraiment cet état d'esclavage à cause du contrôle mental, puis à cause du contrôle de l'argent, des finances, de cette énergie-là. OK? Il dénonce cet état d'esclavage sous lequel l'humain il est soumis. OK? Il est vraiment frustré. D'accord? Et en même temps, vous allez voir que il y a des gens autour de cette personne qui est frustrée. Il va y avoir comme certaines réactions. Premièrement, il va y avoir des gens qui vont rester là assis. OK? Qui vont être un peu indifférents. Ils vont rester assis dans leur siège. C'est un peu comme les gens dans la société qui regardent la télé de façon passive. C'est des gens qui ne bougeront pas, car ils sont trop pris à leur train-train quotidien de la vie. Et à vrai dire, ces gens-là, ils n'ont même pas le courage de s'élever. OK? Des patates de sofa qu'on appelle potato coach. Ils sont passifs. Ils acceptent les choses comme ils sont amorphes. Ils se croient incapables de toute façon de changer quoi que ce soit. OK? Ça, vous allez reconnaître beaucoup de gens qui sont comme ça dans la société. Et vous allez avoir une deuxième catégorie de gens aussi qui vont réagir. C'est une catégorie de gens qui sont vraiment révoltés, ils sont outrés, ils crient au scandale, ils croient qu'en essayant d'améliorer le système, le système social et politique, tout en gardant les mêmes structures, le même système politique, le même parlement, ils vont pouvoir faire une différence. OK? Pensez à tous ces mouvements sociaux, pensez à tout ce qu'on voit avec les Gilets jaunes et toutes ces manifestations, que ce soit syndicales, un peu partout. OK? Suite aux élections, avec ces gens-là, ils disent qu'il faut faire des nouvelles lois, des nouvelles législations. Ils croient vraiment qu'il faut changer le tout. OK? Mais à vrai dire, ces gens-là, ils veulent changer le tout au niveau de la manifestation des choses. Donc, au niveau vraiment des symptômes, OK? J'entends ici là, qu'ils veulent traiter quelque chose qui s'est déjà manifesté, OK? Donc, la cause, elle est déjà là, ils veulent guérir cette cause, OK? Donc, ils veulent traiter cette cause une fois qu'elle est déjà là. C'est un constat, c'est un peu comme la médecine moderne occidentale qui guérit le mal une fois qu'il est déjà là. Et vous avez une troisième catégorie, c'est une troisième catégorie de gens qui reconnaissent la loi de cause et effet. Ils comprennent qu'ils doivent aller encore plus loin. Ils doivent aller chercher, ils doivent vraiment élever leur conscience, ou soit monter en vibration, ou aller en profondeur à l'intérieur d'eux-mêmes, et aller à la source, aller à la racine, aller à la nature du problème. OK? Car c'est seulement là qu'on va trouver la solution. C'est un peu comme la personne qui va peut-être au cinéma, va s'élever, puis va aller dans la salle de projection et tout simplement dépluguer le courant pour qu'on arrête cette projection-là. D'accord? Voici quelque chose d'intéressant. C'est un texte qui est extrait du livre Trance,
Transformation of America par Cathy O'Brien, qui parle ici du contrôle mental aux États-Unis. D'accord? C'est quelqu'un qui a travaillé aussi à la CIA. Et elle dit quelque chose que je trouve très pertinent, qui dit « Pour chaque problème, il existe une solution. La formule pour la solution vient de la quantité et qualité de l'information que vous allez acquérir et qui concerne le problème. Vous avez un problème, mais plus que vous avez une bonne quantité et une qualité, vous avez des bonnes chances de trouver des solutions. Donc, on doit bien comprendre la nature du problème, on doit comprendre son origine, on doit aller à sa source. C'est seulement à travers la somme, le cumul de toute cette information que vous avez acquis, que vous allez être capable de trouver un diagnostic. Le mot diagnostic, dia veut dire à travers en grec, et gnostic veut dire connaissance. C'est à travers cette connaissance qu'on fait un diagnostic, que ce soit d'une maladie ou d'un problème. Et c'est là que vous allez trouver une solution. Vous allez, une fois que vous allez trouver cette solution, vous avez comme une puissance. Quand vous réglez le problème, vous avez une force qui se cache. Et au bout de tout ça, vous avez répondu surtout à la question du problème, c'est « Ah, le pourquoi ». Voici le pourquoi. Maintenant, si vous ne savez pas le pourquoi de quelque chose, vous n'avez aucun pouvoir, aucun impact, aucune emprise sur le problème. Très important de retenir ça. Ça me fait penser un peu au film La Matrice. Lorsque, dans La Matrice 2, on voit le Mérovingien qui demande à Neo, dans Keanu Reeves, dans ce cas-ci, et qui lui demande « Ok, mais tu viens chercher le maître des clés. » D'accord? Et ça, il nie pas ça, mais il lui pose une question. « Mais pourquoi? » Et vous voyez que Neo et que ce soit Morpheus, ils ne le savent pas. Alors, il les a virés de bord, comme on dit. Si tu ne sais pas pourquoi je t'aiderais si tu n'es pas capable de répondre à ma question, le pourquoi. Pourquoi qu'on vous aiderait si vous ne le savez même pas la raison. D'accord? Donc, d'ailleurs, La Matrice, dans le film de La Matrice, il y a beaucoup de messages cachés pour ceux qui savent décoder, la réalité dans laquelle on vit. Donc, si on travaille en harmonie en respectant la loi de cause et effet, on va arrêter de souffrir. On va arrêter de s'auto-détruire. Donc, c'est vraiment à nous de choisir la voie. D'accord? Mais il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont dans cette voie-là. Mais le Trivium va pouvoir vous aider. Donc, c'est là que cette technique, elle intervient. Pour saisir le tout, on doit comprendre qu'est-ce que c'est le Trivium avant toute chose. Donc, comme je le disais avant, comme je le disais au début, le trivium fait référence au chiffre 3, 13, trio, les trois voies, les trois chemins, les trois sentiers, les trois voies vers la vérité de toute chose. Donc, en ayant les bonnes informations, on va finir par répondre à la fameuse question « le pourquoi ». C'est pas pour rien qu'on le retrouve un peu à travers toutes les cultures, souvent dans beaucoup de religions. Pensez à la Sainte Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Pensez que ce soit chez les Celtes ou peut-être dans la franc-maçonnerie ou l'hermétisme. D'accord? Où les grandes civilisations ont toujours compris que dans notre vie, on vit non seulement on vit dans 3 dimensions, mais on vit sous forme de trois réalités qui vivent ensemble. Vous allez comprendre. Donc, en répondant à cette question, on gagne en puissance et on peut agir sur notre vie. On peut vraiment faire des vrais changements. C'est la façon de pouvoir s'améliorer dans la vie. Tout ça se fait à travers la pensée, à travers vous, à travers votre esprit, ainsi que à travers nous, à travers les relations qu'on développe et grâce surtout au Trivium. Maintenant, comme je vous disais, l'origine de la technique du Trivium, elle est très ancienne. On l'associe à l'école des mystères. Mais à vrai dire, on se perd un peu dans l'histoire, dans la nuit des temps. Bon,
Il faut pas oublier que le chiffre 3 est un nombre sacré. D'accord? Pensez à ce qu'on appelle la pensée. Ensuite, ce qu'on appelle les sentiments et aussi l'action. Ce qu'on appelle aussi la Sainte Trinité. Donc, comme je pense, comme je ressens, c'est comme j'agis. C'est toujours comme ça. OK? Le trivium aussi est relié à ce qu'on appelle le quadrivium. Donc, trivium veut dire 3 et quadrivium veut dire 4. Ainsi que nos 5 sens. Okay? Une fois que ceux-ci sont activés, on parle ici vos sens, une fois que vos sens sont activés grâce au trivium ainsi qu'au quadrivium, eh bien, ces sens-là sont affûtés. Ils vont nous illuminer pour nous aider à devenir un être beaucoup plus conscient, beaucoup plus sensible, beaucoup plus clairvoyant. C'est une façon de parler. Okay? Il va y avoir une autre vidéo qui va être mise en place, qui va vous expliquer aussi le lien entre le trivium et ce qu'on appelle le quadrivium. J'ose vous dire aussi que le quadrivium est un peu la suite du trivium. C'est un peu ce qui nous permet de quantifier notre réalité, notre monde. C'est ce qu'on appelle les sciences des mesures. Pensez à la géométrie sacrée, pensez à l'astrologie, pensez à la musique, puis à l'arithmétique, les mathématiques. Okay? C'est des sciences de mesure, donc des chiffres. Les chiffres sont très importants. Ils nous permettent de quantifier toutes choses autour de nous et de saisir notre univers grâce au calcul et des mesures qu'on est capable de faire. Donc, ça joue un rôle central. C'est ce qui a fait avancer la science, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des avancées technologiques. Le trivium et le quadrivium, quand ils sont bien maîtrisés, ils sont bien compris, ils vont faire en sorte qu'on va aiguiser nos 5 sens. Ça va de soi. Et ces sens-là, ils vont mieux capter et comprendre la réalité du monde dans laquelle nous vivons. Autre chose qui est très important de comprendre, c'est que votre perception, okay, n'est pas nécessairement la réalité. Votre perception peut être trompeuse. La vérité, par contre, ce qu'on appelle la vérité, elle est ce qu'elle est. Elle ne laisse aucune place à aucune interprétation. Maintenant, quelqu'un va dire, mais oui, mais comment tu peux dire que la vérité existe? Pensez à la loi d'attraction, la loi de la gravité. Si vous êtes sur le bord d'une falaise et vous décidez d'aller plus loin, vous allez beau croire que j'y crois pas, qu'on va tomber. Vous pouvez l'essayer, mais il y a des chances à 100% que vous allez tomber parce qu'il y a une loi. Ok, je parle de cette vérité-là. Elle est immuable. Aujourd'hui, par contre, nous vivons dans une époque où les gens vivent dans un état qu'on appelle le solipsisme. Ok, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est normal. Moi, avant, je ne connaissais pas ce mot-là, puis c'est quelque chose qu'on n'entend jamais parler. Ça vient du latin solus, qui veut dire seul, et ipse, ça veut dire soi-même. Un peu, on peut dire seul avec soi-même. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle l'ego. C'est le solipsisme, c'est un courant de pensée qui croit que seule notre réalité existe. Celle des autres personnes autour de moi, je peux la considérer un peu relative. Pensez un peu à la société d'aujourd'hui, on veut rendre tout relatif, que ce soit au niveau du genre, au niveau sexuel, tout est flou, ok? Donc, toutes les réalités des gens se valent. Chacun peut vivre sa vie comme il l'entend, à sa façon. Ta réalité, ma réalité. Bon, on se rejoint des fois pas, ok? Mais c'est surtout le fait que vous dites, la seule réalité qui existe à moi, c'est vraiment la mienne. Les autres, bon, ça vaut ce que ça vaut. D'accord? Je crois que beaucoup de gens vont comprendre un peu ce courant de pensée actuellement qu'on vit dans notre société. Maintenant, ce qui va suivre, j'avoue que ça risque de brusquer, déranger, peut-être même choquer certaines personnes. Surtout les gens qui croient que chaque réalité est relative, que la vraie vérité n'existe pas, puis que chacun a droit de penser comme il le veut.
D'accord? Je vous conseille fortement d'arrêter de regarder cette vidéo. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours, mais soyez pas surpris que vous êtes confronté à certaines choses qui peuvent vraiment vous choquer. Par contre, si vous êtes une personne, si pour vous la quête de vérité, si pour vous la vérité, comme je disais, n'existe pas, eh bien, vous allez jamais la trouver. C'est normal, vous la cherchez pas. OK? Et par contre, il y a une autre catégorie de gens qui sont curieux, qui cherchent et qui peut-être, malgré certains parcours dans leur vie, ils sont dans un cheminement. Donc, si vous voulez la trouver, vous devez avoir vraiment un désir profond de la rechercher. D'accord? Donc, l'envie d'acheminer, l'envie de surtout faire des actions, car la vérité se vit dans l'action. On vit dans un monde qu'on vit beaucoup dans notre tête, mais je suis désolé, mais à chaque matin, il faut vous lever, il faut aller travailler, il faut aller bosser. Ça fait partie des actions qu'on doit prendre parce que notre système, il faut le nourrir. Il faut avoir un toit. Donc ça ne change pas. Maintenant, quand je vous parle de vérité, là, prenez-vous pas la tête là. On parle pas ici de saisir, de comprendre toute la vérité, toute la conscience de l'univers. OK, et de saisir vraiment toute la totalité de Dieu, de la pensée de Dieu ou Allah, Bouddha, appelez ça comme vous voulez. Je ne vous parle pas du tout de ça. Non, on parle ici vraiment de comprendre et apprendre de ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Être ici et maintenant. C'est de ça que je vous parle. Donc, je ne vous parle pas non plus d'autres dimensions et d'autres philosophies intergalactiques ou d'autres univers ou d'autres croyances, quoique j'ai rien contre ça. Mais surtout, ceux qui sont un peu peut-être dans les mouvements New Age, OK? Non, c'est pas du tout ça. On parle ici vraiment de comprendre d'une façon très terre-à-terre ce qui nous arrive dans la vie. Quelque chose de tous les jours, ici et maintenant. Voilà ce qu'il faut comprendre. D'accord? C'est de cette réalité-là qu'on parle. Donc, si vous êtes un adepte du solipsisme, OK, comme je disais tantôt, cette présentation, elle n'est peut-être pas pour vous, tout simplement. Si vraiment vous mangez de ce pain-là, de cette croyance-là, ben, vous allez avaler n'importe quelle histoire ou théorie ou croyance qui va vous pendre sous le nez. D'accord? Maintenant, je reviens à Marc Passio. Marc Passio est un grand connaisseur de l'occultisme, comme je vous le disais tantôt. Et aujourd'hui, disons qu'il est du côté de la lumière. Il est au service de la lumière. OK? Il est un peu pour le mouvement que j'appellerais le désoccultisme. OK? Si on peut dire ça comme ça. Il nous explique, très intéressant, que lorsqu'il était dans l'église de Satan, ça existe, l'église de Satan, OK? Dans ce qu'on appelle le satanisme, OK? Qui veut dire adversaire en passant. Le solipsisme, cette croyance que je viens de vous parler, est quelque chose qui, eux, ils travaillent à propager. C'est une fausseté. OK? Eux autres, ça fait partie de leur objectif, de leur mandat de propager cette croyance dans la société. Par contre, eux, personnellement, ceux qui sont dans l'église de Satan, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas y croire. OK? Ceux qui sont dans cette église-là, l'église de Satan, et qui tombent dans cette croyance, sont tout simplement exclus. Quand vous êtes excommunié d'une église catholique, ou vous êtes renvoyé des témoins de Jéhovah, ou quoi que ce soit, peu importe le culte que vous êtes, si vous n'adhérez pas à cette doctrine-là, qu'il ne faut pas croire à ça, ben, ils vous renvoient. Ils sont renvoyés. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que cette croyance est une pure stupidité, un non-sens. C'est un peu comme quelqu'un qui va avaler le poison qu'il essaie de mettre dans la société. OK? Je trouvais intéressant de le faire remarquer. Donc, comme je le disais, la perception et la réalité, c'est deux choses qui se touchent, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. OK? Donc, je répète encore, notre perception n'est pas nécessairement la réalité. Mais elle peut finir par s'harmoniser avec la réalité, okay? Car on ne perçoit pas toujours ce qui est réel de la même façon. On porte toujours des lunettes, okay? Des filtres,
des blocages, des traumatismes, des préjugés, des idées préconçues, disons de l'endoctrinement, le conditionnement de notre environnement, notre culture, notre pays, notre quartier, notre famille, notre école, les émissions qu'on regarde. Ok, je vous parle de ça. Donc, la technique du trivium va vous aider ici à enlever ces filtres pour que vous puissiez voir la réalité telle qu'elle est et que vous puissiez surtout avancer dans votre vie et vous joindre à ce flux d'activité, de création. Ajouter votre part, savoir qui vous êtes, ok, ajouter votre petit grain de sel à l'univers à travers votre vécu et votre savoir que vous allez développer, ok. Comme les anciens sages le disaient, vous allez pouvoir vous connecter à la source créatrice de toutes choses. Maintenant, le trivium, on peut le voir de trois façons. Anciennement, dans les études classiques, ok, en Occident, on l'appelait ce qui est un peu comme ce qui est la grammaire, la logique et la rhétorique. De façon ésotérique, c'est la même chose. La grammaire, on appelle ça la connaissance. La logique, on appelle ça la compréhension. La rhétorique, c'est la sagesse. Mais j'aime beaucoup la version moderne, qu'on peut dire input. Ok, si on parle aux ordinateurs, input, c'est-à-dire tout ce qui est l'information qui rentre dans l'ordinateur. Le processeur, c'est-à-dire le processeur qui va traiter cette information, et le output, et la façon que l'ordinateur va sortir l'information. Ok. Cette technique, elle existe depuis des millénaires. On fonctionne comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, il est très, très important de suivre la technique, les cases de haut en bas. Ok, donc la connaissance qui nous amène à la compréhension, qui nous amène à la sagesse. Donc, le input, le processeur et le output. Ok, donc vous devez pas mélanger les choses. Si vous changez une case dans cette technique-là, vous venez de saboter le tout. C'est un peu comme si vous vouliez manger un sandwich avant de l'avoir fait. Ça ne marche pas. Il faut suivre l'étape de la bonne façon. D'accord? Donc, tantôt, je vous ai parlé des ordinateurs parce que nous sommes un ordinateur quantique dans notre cerveau. OK? Donc, c'est comme un ordinateur. Vous ne pouvez pas imprimer si vous n'avez pas de l'information. C'est normal. S'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui va sortir. Donc, votre processeur, votre logiciel à l'intérieur de la machine ne peut rien processer, il n'y a aucune information qui est rentrée. Ça ne marche pas. C'est normal, c'est logique. On comprend tout ça. Donc, si on suit le tout dans l'ordre, ok, donc on va aussi mettre de l'ordre dans notre vie, car le trivium va nous aider à trouver le fameux pourquoi. Okay? Le pourquoi du pourquoi, c'est la raison pourquoi je fais cette vidéo. Ok, le pourquoi des choses. C'est la réponse à cette question. Oubliez ça, vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie. Ok, donc c'est tout simplement ça. Donc là, vous savez comment on plonge vraiment dans le sujet. Là, vous comprenez que cette technique, elle est reliée à la connaissance. Et elle est reliée à l'analyse et surtout à l'action. OK? Puis l'action, ça fait en sorte qu'on fait des gestes concrets et que ces gestes concrets qu'on va faire dans notre vie. OK? Donc, ceci représente un peu les 3 premiers pas qu'on va faire dans notre initiation. Okay? Dans notre cheminement, dans notre quête, dans notre voyage vers la connaissance de soi. Par conséquent, éventuellement retrouver cette source, cette pensée universelle, cette loi naturelle, cette vraie réalité. Okay? L'objectif est de maîtriser tout ça, d'acquérir cette sagesse et la perpétuer, car tel est le chemin d'une personne vraiment qui atteint un certain niveau de conscience élevé. Elle commence à comprendre qu'elle a intérêt à propager cette connaissance parce que c'est pour le bien de tous. Donc, avant d'arriver là, il y a du chemin à faire. Premièrement, on doit comprendre la base de tout ceci. Okay? Comme je disais tantôt, on fonctionne carrément comme un ordinateur. Au début, il y a l'information qui entre, ce qu'on appelle le input. Ensuite, vous avez le processeur de l'ordinateur qui va travailler le tout, un peu comme votre cerveau, qui va traiter l'information qu'on lui a donnée. S'il n'y a pas d'information qui entre, il ne va rien se passer. Donc, c'est tout comme vous. Si
si l'information n'est pas à vous, on peut pas savoir comment qu'il faut agir. Donc, on doit acquérir cette information-là, ok? On doit acquérir ce qu'on appelle la connaissance. Cette connaissance, et il faut la traiter. Ensuite, on fait des conclusions, on fait des calculs, et ensuite, suite aux conclusions, mais qu'est-ce qu'on fait en général? Ben, la plupart du temps, on agit. C'est le output à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle en computing, de façon informatique, le output de cette information-là. Donc, n'oubliez pas, le but de tout ça, de savoir la technique du trivium, c'est vraiment de mieux vous aider à avancer dans la vie. Vous devez comprendre, puis ça, à mesure que vous allez plonger dans cet univers, dans votre quête, vous allez comprendre que tout ce qui nous entoure dans notre vie, c'est seulement de l'information. Et au bout du compte, on dit, mais on commence, ceux qui font des recherches quantiques, ils le savent, les scientifiques commencent à se rendre compte qu'au bout de la plongée d'un atome, de l'infiniment petit, mais on se rend compte que tout est énergie, tout est information, au niveau moléculaire et atomique et ce qu'on appelle le quantique. Donc les roches, les plantes, les animaux, les humains, ils vibrent. OK? Les cellules, à travers nous, il y a des fréquences. Les atomes interagissent à la vibration et à l'information qui se transmet à chaque millième de seconde dans la nature et dans l'univers. Donc, il est important de comprendre l'origine des mots. Moi, je suis un fan fini de l'étymologie parce que tout est dans les mots. Vous allez comprendre que ce qu'on appelle le green language, l'étymologie, l'origine des mots, les mots à la base disent ce qu'il faut dire. On va décortiquer le mot information. D'accord? Dans le dictionnaire étymologique et historique, on retrouve cette définition, ok, du latin informatio, qui veut dire dessin, esquisse, ok, graphisme. Donc, idée, conception. Informatio veut dire ça. Et dans cette information, on parle ici d'une forme que ça génère et ça construit des images et des concepts en vous. Vous savez, comme quand on était à la petite école, on nous enseigne à travers des images, des graphiques, des dessins. C'est normal. Aujourd'hui, on nous enseigne à travers le cinéma, à travers les images, parce que ça crée de l'information en nous. Donc, aussi, il est important de savoir qu'une bonne information amène aussi une bonne analyse, des bonnes conclusions, des bonnes décisions, qui finissent par faire des bonnes actions. C'est cette information-là qui finit par nous transformer. Donc, si à un moment donné, on avait de la mauvaise information, si maintenant on commence à avoir la bonne information, mais ça nous permet de nous ajuster le tir. Transformer. OK? Tantôt, on parlait de information qui va transformer. Du dictionnaire étymologique latin, trans. Okay? Transgras, transsexuel ou transit ou transport. Le trans veut dire à la base au-delà, par-delà, transport, notion de mouvement. OK? Donc, former. Donc, une forme qui va nous... Quelque chose qui va nous étions dans une situation A, et là, on se retrouve dans une situation B. OK? Il y a vraiment un voyage, un continuum qui est en train de se faire à travers nous. On parle ici de l'information qui transforme. On peut aussi dire que c'est une information qui va nous aider à nous reconstruire, à nous recréer, nous reprogrammer à travers cette nouvelle information que nous allons acquérir et qui va se traduire évidemment par des nouvelles actions, des nouvelles façons de faire. C'est ce qui va faire que ça va nous définir et va faire en sorte d'être ce que nous sommes. J'aime toujours ajouter la fameuse phrase d'Einstein qui disait la définition de la folie, c'était de toujours faire les mêmes choses, les mêmes mouvements, les mêmes actions en espérant un résultat différent. C'est impossible. Donc, plus vous allez comprendre le trivium,
OK? Plus vous allez maîtriser cette façon de faire, plus vous allez mettre de l'ordre dans votre vie et plus vous allez grandir et même vous allez vous sentir frustré ou moins vous allez souffrir et moins vous allez tomber dans les pièges de l'illusion et des mensonges qui se défilent dans notre chemin à chaque jour lorsqu'on prend le trafic, on s'en va travailler ou on s'en va dans nos relations. OK? Il y a plein de choses que va vous aider à éviter à tomber dans le piège du solipsisme que je parlais tantôt. Donc, vous allez me dire, ben, alors pourquoi on ne nous l'a jamais enseigné? OK? Pourquoi on ne sait pas ça? OK? Ben, à vrai dire, c'est pas la bonne question. La question, c'est, wow, pourquoi est-ce qu'on nous l'a caché? OK? Ça, c'est la vraie question. La réponse tient tout simplement dans le fait que les élites, on parle ici des grandes élites qui nous gouvernent au sommet de la pyramide, ils veulent que ça reste comme ça. OK? Ils veulent pas l'éveil des gens. Car le trivium finit par vous donner du pouvoir sur votre vie. Et les gens commencent à changer la réalité des choses. Et ça, les amis, vous devez comprendre que le gouvernement ne peut pas se permettre ça. OK? Ce débat-là va faire sûrement partie de notre vidéo. OK? Ce n'est que le début maintenant. OK? Ce n'est que le début du iceberg. En gros, les élites veulent qu'on reste dans notre état de peur, d'esclavage, tout ça en baignant dans cette ignorance. OK? Dans ce manque d'information. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler du trivium, OK? C'est pour ça que vos parents vous n'en ont jamais parlé, ou on vous l'a jamais enseigné dans les écoles, encore moins dans les médias, OK? Demandez autour de vous si les gens connaissent le trivium, OK? En général, vous allez avoir un regard, un point d'interrogation au-dessus de la tête des personnes à qui vous posez la question, OK? Donc maintenant, on va plonger dans la phase finale de cette présentation. C'est une présentation, une explication très moderne, OK? Étant donné qu'on vit à l'ère de l'informatique. Donc, vous devez comprendre que le cerveau humain fonctionne comme un ordinateur, OK? Donc, c'est la explication moderne du trivium qu'on va vous l'expliquer. Le input, OK? Input en anglais veut dire ce qui rentre, l'information qui rentre. Dans votre ordinateur, vous devez avoir des périphériques qui vont rentrer de l'information. Vous allez rentrer de l'information grâce à un clavier, en bougeant une souris, grâce au micro, en vous enregistrant, la caméra, scanner. Donc, vous avez des disques durs externes, même Internet. Ce n'est que de l'information que vous faites rentrer, transiter dans votre terminal qui est votre ordinateur. OK? C'est ce qui amène de l'information dans l'ordinateur. Un peu comme vos sens fonctionnent comme ça. Vos sens sont des périphériques qui captent l'information depuis que vous êtes tout petit comme une éponge et qui vous permet de rentrer l'information dans votre cerveau. Le disque dur, ce qu'on appelle le hard drive, OK? Le disque dur, qu'est-ce qu'il fait dans l'ordinateur? Tout simplement, il stocke cette information-là. OK? Il rentre l'information. Peu importe l'information que vous lui mettez dedans, il va la stocker, il va la emmagasiner. Ensuite, cette information-là est traitée par ce qu'on appelle le processeur. Le processeur, là, c'est vraiment, il met ça dans des cases, puis il commence à calculer chaque chose qui rentre. OK? Et c'est une partie très importante de votre ordinateur. Le processeur, c'est vraiment le cœur de votre ordinateur. OK? Car vous pouvez avoir accès à toute l'information du monde grâce à Internet. Mais si votre ordinateur, si votre processeur intérieur n'est pas assez efficace, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec cette information-là. OK? Elle est là quelque part, mais vous ne savez pas quoi en faire parce que votre processeur n'est pas assez fort, n'est pas assez puissant. Donc, votre output, ce qui va sortir de tout ça, votre résultat va être incomplet. Il va être tout croche. Il se peut même que votre ordinateur, il gèle, il plante. OK? Donc, il n'est pas performant. N'importe quel technicien que vous allez rencontrer en informatique va vous dire toujours la même chose. Votre ordinateur n'est bon et efficace que si votre processeur, lui, il l'est. C'est tout. Un bon processeur fait un bon ordinateur. Un processeur très lent,
il y a des risques, il y a des bonnes chances qu'ils plantent. Donc, le problème avec les gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont endommagé leur processeur. OK? Ils ont endommagé leur cerveau. Si on peut dire ça comme ça. Oubliez pas, c'est comme n'importe quel ordinateur. Si vous mettez de la poubelle comme information, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir de la poubelle à la sortie. Junk in, junk out. C'est aussi simple que ça. Donc, la version moderne du Trivium, on parle ici du input, le processeur et le output. OK? On va voir ça en détail. Le input, ce qui rentre, c'est l'information. OK? Il faut prendre l'information avec votre côté droit du cerveau. Okay? Le côté droit du cerveau, c'est ce qui va aller capter cette information-là. Il est très important, l'information qui va rentrer en vous, que vous allez la gober, si on peut dire, jugez-la pas tout de suite. OK? Faites pas d'analyse tout de suite. Vous faites juste prendre cette information-là. On appelle ça avoir une ouverture d'esprit. OK? Ceci est très important. OK? Parce que peut-être il y a des choses que vous voulez pas échapper si vous êtes une personne trop fermée. OK? Donc, n'oubliez jamais, ceci va nous aider à répondre au fameux pourquoi. OK? Le fameux pourquoi, où, quand, comment. OK? Maintenant, on tombe à une étape très importante et je vous dirais cruciale, c'est l'étape du processeur. OK? C'est ce qu'on appelle l'étape de compréhension. Les gens, en général, ils ne se rendent même pas à cette étape-là. OK? Ils ne se rendent même pas à l'étape numéro 2, car ils sont découragés par l'immensité d'informations qui est disponible, ainsi que par toute cette poubelle qu'ils voient, mais qui veulent vraiment pas se donner de la peine de trier, de travailler. Ils veulent pas vraiment trouver le bon de la mauvaise graine, parce que tout ça, ça demande du travail. OK? À vrai dire, tout ça, c'est l'affaire de toute une vie. Donc, toujours avec le processeur, ce qui arrive, c'est que le processeur va faire la filtration, la corrélation, l'analyse de toute cette information-là. Dans l'étape numéro 2, on prend ce qui est vraiment pertinent et on se débarrasse de ce qui ne l'est pas. Selon ce qu'on recherche, un peu comme un antivirus, ou un peu comme un firewall, un pare-feu dans votre ordinateur. OK? Vous, à un moment donné, vous ne laissez pas entrer n'importe quoi. À mesure que vous expérimentez et vous faites l'expérience positive, négative de toute cette information-là. OK? La corrélation et les liens que vous allez faire de l'information vont vous permettre de voir l'ensemble du spectre. Et plus vous allez avoir de l'information et mieux vous allez pouvoir tirer des conclusions. OK? L'analyse ici nous permet de vraiment distinguer ce qui est important, ce qui vaut la peine de garder. Une bonne analyse de cette information-là va améliorer la perception de nos sens. On va les aiguiser, on va les affûter. Grâce à cette information, on va améliorer nos filtres. Éventuellement, le quadrivium ici va nous aider. L'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, tout ceci dans un prochain vidéo, comme je vous l'ai déjà dit. Le quadrivium est vraiment la technique qui nous permet de quantifier l'univers qui nous entoure. Okay? C'est le terrain de jeu par excellence des scientifiques. Tout ceci va nous aider toujours, il ne faut pas oublier l'objectif, le pourquoi de toute chose, la cause, le facteur, la source du problème. C'est un peu comme si vous voyez un tableau à travers la serrure d'une porte, puis qu'à un moment donné, vous voyez juste une partie, certaines couleurs de ce tableau-là, mais à un moment donné, vous êtes capable d'ouvrir la porte au complet, et là, vous dites « Wow, j'avais pas vu ça. » Là, j'ai vraiment une vue d'ensemble. Et voilà. Maintenant, on arrive à la troisième étape, qui est une étape très importante, c'est le output. OK? Ce qui va sortir de toute cette information-là. Ce qu'on appelle aussi la sagesse. D'accord? Ici, ça va être le résultat de nos conclusions, donc nos gestes et actions qu'on va faire suite au résultat de toute cette analyse, de toute cette information-là. Je prends le temps de vous faire remarquer que cette étape implique inévitablement des actions qui en découlent. C'est des décisions. Car la vraie force du trivium se manifeste dans l'action. D'accord? Donc, c'est comme cela qu'on peut prendre conscience des choses et vraiment faire des changements positifs dans notre vie.
Je vous dirais que en gros, c'est vraiment la méthode pour savoir comment libérer notre esprit et grandir en sagesse. Ceci s'applique à n'importe quel pourquoi que vous avez du problème que vous pouvez avoir à travers votre vie. D'accord? N'oubliez pas, ce que je vous montre ici, c'est un peu la base. D'accord? Donc, plus vous allez chercher de l'information euh, pertinente, et plus éventuellement vous allez aiguiser vraiment votre analyse et vous allez aussi avoir des meilleures manifestations de vos actions et des prises de conscience de plus en plus sages. OK? Donc, n'oubliez pas que ceci va nous donner la bonne direction dans la vie. Il faut toujours faire attention à écouter ceux qui disent qu'on ne doit pas dire aux autres quoi faire. OK? Donc, lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans l'erreur, c'est vraiment une façon de voir un débalancement du côté droit du cerveau, trop permissif, trop passif. Si vous connaissez votre village et vous voyez qu'un touriste, il est carrément dans le mauvais chemin, là, euh, ça va de soi que vous devez dire, écoutez, c'est vraiment à droite et pas à gauche que vous devez aller. OK? Parce que peut-être vous savez qu'à gauche, le chemin est tout croche et peu importe, il va se perdre encore plus. Mais les gens qui disent non, 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 faut le laisser faire, faut pas brusquer les choses. Non, non, non. OK? Donc, ce débalancement du côté droit nous rend trop passifs et trop permissifs. OK? Donc, il est important de toujours chercher à être balancé. OK, maintenant, pour finir, je vais vous expliquer un peu la construction de notre réalité. Mais à vrai dire, je vous dirais que c'est un peu un résumé de tout ce qu'on vient de parler sur le trivium. Donc, on commence depuis le début, en bas, tout à fait. C'est lorsque la connaissance, elle entre dans votre esprit, dans votre cerveau. Donc, on parle d'un état soit de connaissance ou un manque de connaissance. Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse lorsqu'on dit il y a un manque de connaissance. Le manque de connaissance ne peut venir que de deux choses. Soit que la connaissance, cette information, elle n'était absolument pas là. On parle d'une personne qu'on dit innocente ou niée. Ou la connaissance, elle est là quelque part, mais la personne est ignorante. Ça veut dire qu'elle ignore cette connaissance. Elle lui tourne le dos. Donc, il y a une différence. Donc, dans les deux cas, le résultat est que la connaissance, elle n'est pas là. D'accord? Mais la petite nuance est que dans une situation précise, c'est que la connaissance, l'information, elle est là, mais la personne l'ignore. D'accord? Donc, la connaissance ou le manque de connaissance est lié à l'information qui est disponible, bien sûr. Donc, l'information disponible, ça va représenter l'ensemble de notre connaissance qu'on va emmagasiner, qu'on va acquérir à travers nos expériences, à travers nos vécus positifs, négatifs. Et tout ceci, évidemment, finit par nous faire prendre des décisions et nous faire agir. D'accord? Donc, l'information rentre, ensuite vient l'analyse, vient la compréhension. Donc, on parle ici soit d'une bonne compréhension, une mauvaise compréhension ou un manque de compréhension. Et grâce à cette compréhension-là, eh bien, nous, on va voir un processus de décision qui va se faire. D'accord? Donc, ici, le processus de décision prend place dans notre pensée humaine. Donc, celui-ci est choisi par la personne qui est toujours basé sur l'information disponible. Donc, nos décisions qu'on prend, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit noir ou blanc, c'est toujours par rapport à l'information qu'on a. D'accord? Et ensuite, ce processus de décision va affecter, eh bien, nos gestes, nos actions, donc notre sagesse. Donc, si on a un manque de compréhension, on a un manque de sagesse. Mais si on a une bonne compréhension, on a une bonne sagesse. Et la sagesse, c'est vraiment la mise en application de la connaissance, c'est-à-dire, on parle ici vraiment d'un geste physique, donc une manifestation. Donc, ça va se répercuter dans le comportement humain.
Donc, le comportement humain, c'est l'action que chacun va faire et cette action, elle est liée au processus de décision qu'on va prendre qui tient compte de la qualité de l'information disponible. Donc, vous voyez un peu la réaction en chaîne qui se fait. Donc, connaissance ou manque de connaissance qui amène la compréhension ou manque de compréhension et finalement qui nous amène vers la sagesse ou manque de sagesse. D'accord? Alors, juste pour donner un exemple, une prise de conscience que présentement, dans l'humanité, on est en train de prendre au niveau de la sagesse, c'est, exemple, on est en train de se rendre compte que le plastique est en train de nous amener à l'auto-extermination, non seulement extermination des océans, de notre environnement, de nos poissons, de notre alimentation, mais on est en train de s'empoisonner. Donc, les gens sont en train de faire des gestes de plus en plus, on est en train de mettre de la pression sur les politiciens pour changer tout ça. Donc, il y a vraiment une sagesse qui est en train de se rétablir parce qu'il y a beaucoup d'informations qui étaient partagées à gauche, à droite grâce aux réseaux sociaux. Et donc, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Donc, cette sagesse ou ce manque de sagesse va finir par le résultat final. Qu'est-ce qui est le résultat final? C'est deux choses. Soit qu'on va vivre dans un monde où il y a de l'ordre et de l'harmonie, ou c'est le chaos. D'accord? C'est le désordre. D'accord? Donc, c'est la manifestation finale de notre réalité. La réalité que nous, on vit, que nous, on ressent. OK? C'est tout simplement, c'est la qualité des conditions, OK, qui vont se manifester dans toutes les sociétés, partout dans le monde, et qui sont le résultat, le cumul, l'addition de tous les comportements des citoyens qui vivent ensemble et qui habitent. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a une sagesse peut amener à un ordre, une harmonie, mais un manque de sagesse peut amener à un chaos, je peux vous donner un meilleur exemple. Un exemple, imaginez-vous l'Allemagne nazie, exemple, qui a amené la Deuxième Guerre mondiale, où les gens, à un moment donné, se sont fait influencer par le manque de connaissances et ça a amené des atrocités qu'on appelle des guerres mondiales. Donc, l'information et le fait que les gens aient la bonne information est primordial dans le comportement humain. Alors, c'était en gros le résumé que je voulais vous faire sur les trivium. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Ceci n'est que le début. Il va en avoir d'autres. Et si jamais vous avez trouvé ça intéressant, vous avez trouvé ça pertinent, et vous savez que à chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a beaucoup de recherche et beaucoup de travail. Si vous voulez m'encourager, écoutez, allez sur mon site web, il y a un petit bouton, vous pouvez donner un don. Sentez-vous à l'aise, donnez ce que vous pensez qui est raisonnable. Et si vous trouvez que cette présentation a été pertinente pour vous et vous l'avez trouvée intéressante, et en même temps, bien sûr, ça m'encourage à vous amener d'autres vidéos et bien sûr vous amener d'autres informations dans le but toujours de nous améliorer comme personne et surtout prendre conscience de notre réalité. Ici Adrien, merci beaucoup et on se revoit très prochainement.